La passion est mon moteur. L'asphalte est ma source d'inspiration. Mon savoir-faire, je le partage tous les jours avec des centaines d'autres passionnés. Car je suis technicien chez Daffy. Équipement moto, accessoires et pièces détachées. Daffy, la passion pro. Bonjour à tous, bienvenue pour cette 18e édition déjà de Moto & Co. On est absolument ravis de vous retrouver et de vous retrouver toujours plus nombreux. On n'arrête pas de voir, les commentaires ça augmente, les likes ça augmente, ça nous fait super plaisir. Abonnez vos canaris, vos chiens, vos chats, toutes les petites marmottes, tout ça. Profitez-en parce que je vous rappelle qu'on est bientôt à 100 000. Il y aura une énorme surprise pour les 100 000 abonnés. Je peux rien vous dire pour le moment, mais ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose. Peut-être même un nouvel entrant dans cette émission. Parce que comme peut-être vous l'avez constaté, Maya Camus, salut. Bonjour Eric. T'es en train de te répandre un petit peu. Je me boulifie. Tu te bonifies, tu te boulifies. Les deux en même temps, bien sûr. Comment ça va? Bah écoute, ça va, je fatigue un petit peu, mais normal quoi. Oh mais t'es jolie, t'es magnifique. Ah non, mais écoute, on m'a dit les femmes enceintes c'est toujours super beau, tu vois, ça rayonne. Mais là, moi, je prends des flashs. C'est un truc, je prends des flashs. Oh là là, j'ai des coups de soleil tellement tu rayonnes. C'est bon, ça. C'est un bonheur. C'est un bonheur. Bah attends, tu dis ça. Oh, Mehdi, c'est pas vrai? C'est vrai, je confirme. Salut. Non, elle est radieuse. Ça va? Ouais, ça va et toi? Bah écoute, super. Toi aussi, tu t'irradies. Je me boulifie aussi un petit peu, en fait. Ça, c'est les pizzas. C'est les pizzas. Comment tu fais pour garder Je fais beaucoup d'essais. Ah ouais, c'est ça. J'essaye beaucoup de choses qui vont vite et c'est ça. slim fast. Ah ouais, c'est ça. Tu te profiles. En fait, tu te profiles. Voilà, je m'aérodynamise. Ah là là, c'est magnifique. Vivement que je reste des scouts. C'est magnifique, vous me faites plaisir. Ce qui va être magnifique, c'est le programme de cette émission, puisque comme toujours, alors un quiz en fin d'émission, je vais les mettre minables. Ça, c'est habituel, maintenant c'est comme ça. La minute du doc, hashtag minute du doc, ça c'est pour Mathieu, si vous avez des questions à lui poser, un petit peu technique, bah vous n'hésitez pas. Le Motor Live Zap, c'est le zapping d'Amandine Culembourg, bien sûr, à peu près au milieu de l'émission. Du shopping, toujours, des petits produits. On va essayer de faire un petit peu moins cher que d'habitude. Puis parfois, on pètera les plombs, on va faire cher quand même, parce que c'est vachement bien. Évidemment, un gros dossier. Alors, cette semaine, fais pas ci, fais pas ça avec ta moto. Vous verrez ce qu'on a le droit de faire ou pas. C'est un gros quiz préparé par Maya Camus et autant vous dire qu'on va prendre, normalement avec Mehdi, on va prendre super cher. Elle va se venger de tous les quiz que j'ai fait depuis le début de cette émission et je pense que moi personnellement je vais prendre très très cher pendant cette partie et on commence parce que ça nous fait toujours hyper plaisir et surtout que ça ne mange pas de pain par le débrief Ça mange pas de pain. de Mehdi. Le débrief. Un débrief. Ah ça vous plaît, ça mange pas de pain. Ça fait plaisir. C'est toi qui me l'as dit la première fois, je t'ai piqué l'expression, je l'adore. C'est du Jamel, c'est du Jamel, Gad. Je l'adore, ça fait plaisir, ça mange pas de pain. KTM 7,90. Ça mange un peu d'orange. Ça mange un peu de pain quand même. Ça mange un peu d'orange, un peu de zeste parsemé de... Alors on a fait un carnage, il faut le dire, on a fait un carnage avec cette vidéo. À peine on l'avait mise, l'explosion, tout le monde l'attendait. Dites-nous pourquoi en commentaire vous l'attendiez à ce point-là, parce que moi je me pose encore la question. Mais si, je sais. Parce qu'elle ne sert à rien, cette moto. Non, je rigole, moi aussi. C'est parce qu'elle va pas dans la pampa. Non, mais toi, t'attends l'aventure avec ce moteur. C'est pas ça, moi je rêvais d'aller la faire et c'est encore tombé sur toi. Et ça me rend malade, quoi. T'as pas de chance, ça me rend écoute, malade. faut voir ça avec Maya. Bon, dans le même temps, j'ai l'impression que t'as pas été non plus convaincu à 100%, 99%. Voilà, ouais, c'est ça. J'aimais pas mal de petits doutes sur ce scalpel que j'ai renommé le bistouri au final, parce que je trouve qu'on n'est pas encore au niveau du scalpel, quoi. En fait, voilà, bon, ça reste, c'est une très bonne moto, un très bon roadster sportif, light, 105 chevaux, mais en fonction du poids, tu vois, on est à 175 kg, donc tout plein fait, hein, c'est pas à sec, machin. Donc tu as un rapport poids-puissance qui est hyper avantageux et qui la met à hauteur des autres qui ont plutôt une motorisation vers les 110, 115, voilà. Donc ça reste quand même quelque chose de super sympa, ce moteur, il est vraiment chouette sur les 3 premiers rapports. Les 3 derniers sont un peu longs, elle tire long, du coup, on retrouve pas l'esprit catoche, quoi. À ce niveau-là, moi je l'ai pas non plus retrouvé au niveau des suspattes, j'ai trouvé ça trop souple. Alors, bon, je suis un peu spécial. Confort,
Confort, ouais, s'il y avait une selle et pas un tapis de souris, oui, ok, d'accord. Mais là, le problème, c'est qu'ils ont oublié de mettre une selle. Et en plus. non, ouais, c'est ça le truc. En fait, t'as un début de course sur les suspattes qui est vraiment souple. Ce qui fait que moi, j'ai eu du mal un petit peu à ressentir le train avant de cette meule sur route. Et après, ils nous ont emmenés sur circuit, donc ce qui m'a permis justement de vérifier un petit peu tout ça. Voilà, c'est mes petits doutes sur le freinage aussi. Il y a du mordant, mais il n'y a pas une attaque de folie. Enfin voilà, je trouve que ça ressemble Elle pas n'est pas au aussi KTM. affûtée que les Katoche. Bah ouais, même 690, bon, R. Moi, j'ai encore en tête la 690 R et la 1280, la Super Duke R aussi. Donc, je pense que dans la version R qui sortira l'année prochaine. Parce qu'on a une, on est d'accord, ça c'est confirmé. Alors, j'ai essayé de questionner et d'avoir justement des réponses, même sur l'Adventure 790, quand est-ce qu'elle arrivait. Bon, a priori, ces deux bécanes, ce sera plutôt pour 2019, dans le millésime 2019. Et là, bon, l'idée, je pense, c'était d'avoir un prix d'attaque. Tu vois, on a 9690 balles, 9490 pour la version A2. Donc on reste, bon c'est un peu cher. Vous voulez rester aussi sur la concurrence et puis quelque chose de directement accessible même aussi aux débutants. Hein. Bien sûr, parce qu'il y a une version qui sort à 70 kW d'usine. La version L. Le petit plus, pardon, tu voulais dire. Est-ce que ce ne serait pas justement une vraie volonté d'aller chercher des nouveaux clients, quoi, une moto, tu vois, d'attaque, quoi, pas d'attaque sur la route manifestement, mais tu vois, de conquête, quoi. Si, parce qu'avec un look, avec un prix, l'esprit KTM aussi qui va derrière. Un potentiel sécurité aussi, parce que c'est la seule de son segment qui a ses assistances actives sur l'angle. Ah oui. Donc, et que tu n'as pas forcément sur les autres. Et puis bon, tu as aussi des modes de conduite, tu peux tout paramétrer. Tu peux désengager l'ABS, le mettre en mode super motard pour faire des petits dérapages et tout. Ouais, ça reste fun, quoi. Ça reste sympa, c'est dans l'esprit de la marque, c'est chouette. Et bi alors. Et donc bicylindre parallèle, le LC8C. C'est peut-être ça aussi qui trouble un peu par rapport à Katoche, parce que on n'est pas habitué, enfin tu vois, oui, mais qui passe un nouveau moulin, je trouve ça. C'est du mono, quoi. C'est du mono, tu as raison. Sinon après c'est le bicylindre en L. Ouais, mais là pour le coup, avec un caractère. Mais là ils l'ont calé de telle sorte que tu retrouves quand même le caractère, pas du V-twin, mais tu as quand même un caractère bicylindre qui est pas comme sur une MT-07 par exemple, qui est aussi un bicylindre parallèle. Là tu as un caractère qui est un petit peu plus sympa, d'autant plus qu'ils ont joué sur la transmission avec des premiers rapports qui sont assez courts, et donc tu as quand même de la niaque, quoi. Même si on note un petit ventre mou entre 6 et 8, ça aussi c'était un petit peu... mais bon, la sonorité... oui, c'est vrai que je suis un peu journaliste essayeur, je pense que je suis un peu la population en marge justement sur ce type de bécane. Et avec et tout aussi, et tout le monde va pas aller faire du circuit. Oui, forcément, même là. Tiens, bonne surprise, c'est les pneus de cette bécane qui sont des Maxxis. J'avais jamais roulé de Maxxis sur du roadster sportif qui plus est. Et ben ça tenait super bien. On a roulé que sur du sec. On a roulé que sur du sec. C'était bien sur la route, c'était limite sur la piste, mais c'est quand même vachement bien ces Maxxis. Il y a un paquet de pneus de marque qui sont limite sur une piste alors qu'ils sont très bons sur la route. En effet, surtout sur ce segment où tu as plutôt du pneu polyvalent. C'est polyvalent là. C'est le Sport GT, quoi. C'est la gamme Sport GT. On reparlera des pneus. Ouais, bah tiens, on aura l'occasion de reparler des pneus parce que c'est important les pneus. C'est la liaison à la route, comme dirait l'autre, et c'est super important. On fera une émission spéciale sur les pneus parce que c'est vachement bien. Et qu'en plus, tu en as essayé pas mal, et donc ça serait bien de faire un petit peu le point là-dessus. Sinon, donc le tarif, tu vois, c'est un petit peu plus de 10 000 balles. Non, c'est moins de 10 000 balles. C'est moins de 10 000. 9 690, si je te dis pas de bêtises au centime près. Attends, je l'ai noté. 9 690, en effet. Ouais, donc par rapport effectivement à une. Tu vois, la MT-09, non, on va plutôt la calquer sur la MT-09 qui a dépassé les 9 000 € cette année. Elle doit être à 9 100, si je dis pas de bêtises. C'est 500 balles en plus. Voilà, tu as un shifter aussi, comme sur la MT-09. Il y a de l'équipement. Quand même, il y a de l'équipement. C'est vraiment ça, c'est vraiment pour aller taquiner quand même de la MT-09. Ah, mais tout à fait, de la Street Triple, mais pas la RS, plutôt la R, de la Z900, t'as raison, elle est à 9000, la Z900. Cela dit, MT-09, par exemple, bon, tu vois, en termes d'amortissement, c'est pareil, on fait dans le souple un peu quand même. On fait un peu dans le souple. On fait dans le routier, quoi. Je garde en tête la SP que j'ai essayé il n'y a pas très longtemps, mais là, on a un tarif supérieur. Ah, c'est marrant, parce que toi, c'est souvent que tu nous dis ça, toi, que tu as l'impression qu'ils amènent une moto, puis qu'après, il faut aller... Oui, ça se constate dans toutes les dernières années, là, toutes les séries qui sont sorties, de plus en plus, tu as la première version standard, et puis tu sais bien que dans 6 mois, tu vas avoir la version upgradée, qui va coûter un petit peu plus cher, avec des meilleures suspensions. C'est pas plus mal, parce que...
Moi, je trouve que c'est une drôle de stratégie. Parce que quelque part, tu crées un peu la déception sur le modèle, alors que tout le monde l'attend. Tu crées une déception, et après, en disant « Ah, mais il y aura une version bien, en gros, qui va sortir après. » C'est un peu... Tu vois, c'est comme sur les GTI et les versions de base. Tu vois, tu as une version de base, tu as une GTI qui sort à un moment donné, ou une R, enfin, je sais plus, chez Volkswagen. Et non, mais voilà, on est là d'un seul coup, paf, il y a un mec qui veut monter en gamme. Non, mais tout dépend de l'usage aussi. Des Golf, on en vend, tu vois, par paquet de centaines de milliers. Ouais, des là, motos, là, c'est déjà un marché de niche. Si tu commences à arriver avec une bécane qui est toute nouvelle, avec un modèle qui est pas au top, pour dire ouais, mais bon, pas dans 6 mois, on va bien sortir quand un top. même. Alors du coup, je vais pas acheter la première. Pourquoi j'attendrai pas directement la seconde? Pas au top, mais Mais bien parce quand que même. ça sera plus cher. Pas au top pour, pour les tarés comme moi. Oui, quoi. voilà. Ah d'accord, ok. Non, mais il faut savoir mesure garder quand même. Voilà, Et ça devient un au niveau langage dans cette émission. On va se garder ces petites expressions par devers nous. Ah oui, très bien. Ça, nonobstant, c'est bien aussi. Bon, je crois que tout est dit sur cette catoche. Voilà, mais tu l'aimes quand même. J'ai été Mehdi Touraïs assez rapidement dessus. Ouais. Bon, d'accord. Bon, j'avoue. Donc bon, ça pourrait être un poil mieux, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, et de s'amuser. Il y a vraiment de quoi s'amuser. On passe au shopping? Avec plaisir. Un shopping donc qui démarre comme à chaque fois, le shopping, c'est ça? Non, mais ok, j'ai compris, je vous ai vu, comment ça vous marrer, ok, d'accord. Très bien, ok. Ah non, mais ça va se payer plus tard. Dans le quiz à la fin, je vais me rattraper. Un shopping donc qui débute comme toutes les semaines avec Maya Camus. Pourquoi? Voilà. Parce que c'est une fille. Et alors Qu'est-ce que c'est ça? Une boîte, un petit bout de carton. Vas-y, fais voir. Suspense. Le petit clignotant. Alors c'est minuscule, c'est miniature, tiens, voilà. Tu vois, ça fait, la taille d'une pièce de 10 centimes, là, ou même pas, là, sur la surface qui éclaire, même pas. C'est un clignotant Kellerman made in Germany, n'est-ce pas? Voilà, alors c'est très étonnant parce qu'il est tellement petit, mais jamais tu imaginerais que ça te sorte une puissance lumineuse à ce point-là. Faut pas le regarder dans les yeux. Ah non, c'est fou. Attends, juste j'explique parce que en fait ça c'est un petit truc de démo. Oui, un petit truc de démo. Et donc, il est là, le petit clignot. Hein. Tu l'as dessiné sur la boîte aussi. Regardez, je vais mettre ma manche devant, comme ça, peut-être qu'on le voit un petit peu. Ouais, tu vois, par rapport à ton bouton. C'est tout petit, ça fait la taille d'un bouton de manchette, là, fin de manche. C'est le plus petit clignotant proposé par Kellerman, qui est le spécialiste du clignotant aftermarket, n'est-ce pas? Pour tous les adeptes de la préparation, customisation, etc. Ne pas se le mettre directement dans les yeux. Il faut mettre des lunettes de soudeur, là, tu sais. Et donc, c'est une LED super puissante. Alors, technologie LED high power, n'est-ce pas, avec nouvelle technologie X-Trans, Extreme Optical Transparency Technology. Bon, ça marche bien. T'as fait la traduction là ou c'était en allemand? Non, c'était pas en allemand, c'était en français. Donc voilà, vous comprendrez aussi pourquoi un petit peu plus tard, je voulais vous présenter un clignotant aftermarket. Alors attention. C'est homologué CE, les enfants, mais ce n'est pas pour ça forcément que vous pouvez le mettre n'importe comment sur votre moto et que votre moto va conserver son homologation, enfin son certificat d'immatriculation, sans passer aux mines. Enfin, c'est compliqué. Ça sent la question. Mais donc faites attention quand vous montez vos clignotants, il faut conserver un espace, une distance bien précise, etc. Donc, ça se vend, puisque c'est homologué CE, c'est en vente libre, etc. Mais respectez bien toutes les consignes en le montant sur votre moto. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est effectivement ces miniatures. Donc, pour tous les fans du minimalisme, sur leur beau café racer, etc. Petit. Voilà, c'est intéressant. Le prix, c'est bon, c'est quand même un petit peu cher. C'est 59,95 l'unité, n'est-ce pas? L'unité. Combien? Redis-le ça. Voilà. 59,95 l'unité pour celui avec le cabochon noir. En cabochon chromé, c'est 64,95 €. Tu peux faire ça après. Mais attends, quand t'as une super sachant qu'il en faut quand même au moins 2 devant et puis 2 derrière, parce que sinon c'est bien. Voilà. Bon, quand même. Non, mais c'est pas donné, mais t'as vu. Enfin, moi, je trouve que c'est un petit concentré de technologie, ça marche très bien. Je vois plus rien d'un œil. Oui, quand on est en esthète,
un esthète. Un nouveau mot encore que j'apprends là aujourd'hui, esthète quoi. Bon, évidemment, c'est pour dire quand même, tu vois, c'est de haute volée. Je le conserve par devers moi. Des États-Unis, ouais. C'est de haute volée, quand même. Alors moi, qu'est-ce que je vous présente aujourd'hui? Je ne sais plus. Ah bah si. Attendez, hop, je vais faire un truc, une espèce de tour de magie. Ça, je fais comme ça, hop. Alors j'essaie de, hop, voilà, comme ça. On n'a pas vu que je l'avais mis par terre. Regardez-moi ça. Ça c'est un jean, hein, donc hein, pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu tout de suite, parce que je l'ai plié. Vous voyez, je plie bien les jeans en général, donc là voilà. Alors attendez, que j'essaye de vous montrer ça bien. Voilà. Je vais vous montrer de face comme ça déjà, pour quand même, parce que c'est important. J'aime bien le marquage. Regardez ça, deux petites poches sur le devant. Magnifique. C'est super beau. C'est le Dirt celui-là, c'est le Storges Dirt de chez Overlap. Dirt parce que c'est celui qui est déjà un petit peu usé. C'est-à-dire que ouais. D'accord. Parce que Dirt, on pourrait croire que c'est un petit peu sale, mais ouais, non. c'est ça. Ouais, non. Alors je vous cache pas que quand je l'ai reçu la première fois, je me suis dit c'est vrai que ça va vite faire crado parce que comme c'est déjà un peu blanchi, délavé. J'avais peur que ça se salisse un petit peu. Bon, la vérité c'est que je l'ai déjà mis 2-3 fois. Franchement, non, ça va, c'est pas pire qu'avec un autre jean. Oui. Donc ça, c'est Dirt parce que ça a été un petit peu sablé, j'imagine pour. Pas d'ailleurs si on sable les jeans pour leur donner cet aspect. Non, comment on les use? La pierre ponce. Ouais, de la pierre, c'est ça. Bon voilà, il y a sûrement un rapport avec ça. Alors, pourquoi je le trouve pas mal et je trouve que ça méritait quand même largement qu'on en parle? Parce qu'il y a du stretch dedans. Et ça, je trouve que c'est vachement bien. Ah ouais. Alors je vais vous la faire en entier. Évidemment, à l'intérieur, il y a du Kevlar, il y a des protections au niveau des hanches, des genoux, etc. C'est un jean moto, donc évidemment, c'est fait pour être porté en moto, homologué. Alors EPI, urbain, c'est-à-dire en gros, c'est pas fait pour aller faire de la piste, c'est pas fait pour aller faire du guignol non plus trop vite. Voilà, c'est homologué CE effectivement. C'est pas fait pour, c'est pas un équipement de protection comme un cuir avec, tu vois, des matières complètement improbables et du titane et du machin. C'est un jean qui est fait pour être utilisé tranquille, en balade, voilà. C'est très protecteur. Même pour tous les jours. Pour tous les jours, ce qui est bien, c'est que ça, bon voilà. Et surtout, ce qui est vachement bien, c'est cette histoire de stretch. Pourquoi? Parce que mine de rien, si vous voulez un jean qui est un petit peu ajusté, parfois pour grimper sur des motos ou des scooters un peu larges, parfois c'est pas si simple de lever la gamelle. Et là, puis parfois c'est pas simple de lever la papate, et sachant qu'il y a des motos qui sont plus hautes les unes que les autres, et c'est dur. Et là, vous n'avez pas ce problème-là, et du coup c'est assez fité quand même, et ça vous permet de garder quand même du mouvement. Toi qui n'aimes pas trop quand c'est serré, moi j'aime pas trop quand c'est serré, et là tu vois pour le coup, je me suis senti plutôt bien, et j'aime beaucoup moi ce système de poche avec les petites pressions, parce que ça permet quand même de mettre des petites choses légèrement en sécurité quand même. Ça peut pas partir quand vous mettez un petit smartphone comme ça sur le dessus, même si je sais c'est pas bien, si on tombe, etc. N'empêche que parfois on fait des trucs pas bien. C'est comme ça. En attendant, un petit papier, un petit ticket de parking. Pas bien. C'est pas bien. Non, c'est pas bien. Mal. C'est pas bien, mais c'est bien. Et bon, voilà. Alors, je vais faire un test un petit peu plus long que ça, quand même. Et je vous dirai vraiment ce que j'en pense au bout d'un certain temps d'usage. Parce que c'est important quand même de vérifier. Pas jusqu'à la chute, quand même. Pour tester l'abrasion. Ça peut arriver. Ça peut arriver, il faut être prudent, mais parfois l'accident peut intervenir, il faut l'avoir à l'esprit. Il faut garder de la prudence, savoir raison garder, comme dirait l'autre. Mais on n'est pas à l'abri quand même de se frapper dans un escalier, en poussant un caddie, ça peut arriver. Non mais l'accident ça peut arriver, il faut jamais s'enlever ça de la tête. Combien vous voulez savoir, j'imagine? Combien pour cette Overlap Storges couleur Dirt? De toute façon c'est toujours 179 €. Ouais, c'est toujours cher les 179 €. C'est le prix du marché. C'est le prix pour avoir un jean qui est un petit peu plus protecteur. Il y a des petits détails sympas là, le petit coffrage, le jacron aussi derrière là qui est sympa. T'étais dans la mode toi, non? Je passerai au magasin. Tu passeras au magasin. Le quoi, le jacron? Oui monsieur. Oh le jacron. C'est ça, t'as marqué. Qu'est-ce que c'est l'histoire là? Overlap ou monte les chou. Tu m'avais caché ça toi? Waouh. Tu viens plus aux soirées, mais d'accord. Tu passeras au magasin. Ah ouais, non, c'est bien. Alors là, tu m'en as bouché un coin. Ok, d'accord. Effectivement. Allez, c'est cadeau dans ce cas-là. Non, mais comme tu m'en as bouché un coin, cadeau, zapping, tout de suite. C'est parti pour le zapping.
surréaliste. Le désert, et là, la montagne. Incroyable, incroyable. Tu m'as tué. Je suis désolé. Le Jacon. Alors le Jacon, pardon. Ah non, je suis resté bloqué pendant tout le zapping. Il m'a tué. Le Jacon. Oh là là, alors ça c'est grand. Jacron. Ah le Jacron. Tiens, bon, alors on passe au gros dossier. Ah là là, oh là là. Moi je dis ça. Enfin bon, attends. moi j'ai rien dit. Mais... Non, attends, on passe au gros dossier. Un gros dossier donc cette semaine qui est consacré à Maya Camus qui va se faire plaisir puisque tu Maître Capello on m'appelle. Un quiz. Attends, avant de commencer, on va retrouver les filles, Annabelle et Clémentine bien sûr, qui sont allées à votre rencontre pour savoir si vous savez ce qu'on peut ou pas faire en moto. Mais ça, t'as pas le droit, le chien. Si, non, il peut pas conduire. C'est à moi. Non, donne-le-moi. Non, laisse-le-moi. Donne-le-moi. Non, allez. Salut, bon scooter. Nous, on s'en va. Est-ce que vous pouvez me citer 3 choses qui sont vraiment interdites à moto ? Oui, le casque doit être homologué, comme les gants. Couper une ligne blanche en doublant, par exemple. Tourner sans clignotant, bien évidemment. Rouler sans gants. Ah ouais bien. Non, de rouler en short, ouais, mais je sais que ce qu'il faut minimum c'est casque homologué. Non, pas chaussures. Tu peux rouler en tongs. Ouais, c'est casque homologué et gants homologués et c'est tout. Je sais que c'est ça. Après on peut rouler en short et tout ça. C'est ça qui est assez effarant d'ailleurs. On peut rouler en short tranquille, mais les gants et casque c'est obligatoire, c'est tout. Voilà. Si, c'est légal en tongs. Ah bon, je savais pas. C'est nouveau. On doit avoir des casques homologués, des gants homologués, mais on peut rouler en short et en tongs. Ça devrait pas être normal. Ça devrait être interdit. Après, c'est pas moi qui les fais, les législations. Après, c'est le problème. On a toujours des machines de plus en plus puissantes et les restrictions de vitesse sont de plus en plus importantes aussi. C'est pareil pour les motos, c'est pareil pour les grosses voitures. Et ça, ces législations, ces réglementations, elles sont mal faites. On peut rien y changer, c'est comme ça. Il y a de plus en plus d'obligations, de plus en plus de règles qu'on est obligé d'appliquer, sinon on a la sanction directe qui s'applique. Mais bon, moi j'ai connu la moto du temps du Joe Bar Team, comme dirait l'autre, et on avait plus de liberté. Bon, là ça devient du n'importe quoi, et ça m'étonne pas qu'il y en ait qui raccrochent, quoi. Il y a la liberté qui s'en va quand même sur les motos. Bientôt le 80 km/h au 1er juillet si c'est voté, mais ça va l'être. Non, il n'y a que des interdictions, on peut plus se garer un peu n'importe comment sur les trottoirs. Non, je pense que on peut plus tellement, faut plus du tout trafiquer les motos parce qu'en cas d'accident, l'assurance ne fonctionne pas. Il y a beaucoup de contraintes. Vous savez combien de points il vous reste sur votre permis ? 12. Bravo, félicitations. Merci, mais je fais attention. Bon, je sais pas si on va être aussi bon que vous, mais en tout cas, on va essayer. Maya, on commence par quoi ? Je vais commencer d'ailleurs par une question un peu plus générale que spécifiquement moto, mais ça m'avait plu, ça m'avait plu. C'est alors vrai ou faux ? Si j'ai obtenu mon permis avant 1989, qui est la date de la loi du permis à points, je ne peux pas perdre de points.
Moi, je buzz. Bah, c'est faux, archi faux. Non, c'est vrai. Mais tu rigoles ou quoi? Permis à point, c'est pour tout le monde, quel que soit le moment où tu as eu ton sais, permis. Permis à point, c'est permis à point. Voilà. Bon, bonne réponse, Eric. Oui. Voilà. Donc ce permis à point concerne bien sûr tous les permis sans exception et sans condition de date d'obtention, n'est-ce pas? Mais c'était, tu vois, une fausse rumeur qui a tendance à rester, qui circule toujours. Voilà. Donc Eric, 1 point. Bon, alors on passe à la deuxième question, j'imagine. Ben oui. Oh là là. Oui, allons-y, allons-y. Vas-y. Alors, pouvez-vous me rappeler la taille des plaques? Nouvelle norme pour tous les deux roues. Il y a 22 cm quelque part. Je me rappelle d'un 22 cm ou 23 cm parce que ça me rappelait un truc. Ah oui. Ouais, donc je me rappelais qu'il y avait ça dans, ouais, genre. dans le truc. Pardon. Tu te rappelais de 12 toi, non? Je me doutais qu'il y avait une histoire là, avec la taille. Bon, ah là là là. Non, pour la largeur. Bon, mais là, au point où on en est, c'est quoi, 21-29-7, non? Pas du tout. 21-29-7. Ah bah moi, j'ai l'impression que maintenant, on a des panneaux d'affichage. Pour déneiger, quoi. Ah ouais, des pelles, ouais. Non. Donc, 13-15 Ah, il y a une histoire de 15, t'as raison. 15, ça me dit quelque chose. 15-21 Bon. Vous êtes pas du tout. Enfin, mais c'est trop dur. Il y a bien un 21. Bon, c'est 210 mm fois 130 mm, donc 21 cm sur 13. On n'était pas loin. Voilà. On n'était pas loin, j'ai dit 13 ah non. 15. Je dis 22. Non, je peux pas donner un demi. 22, c'est proche de 21, quoi. 22-21. Non. Personne ne voit la différence. Absolument pas. Donc 0-0. Voilà, la tête à Toto. Ok, donc, et on vous signale d'ailleurs que vous pouvez être sanctionné d'une amende de 4e classe, 135 €. Mince. Si vous n'avez pas la bonne taille, n'est-ce pas, messieurs? Oh, tu peux parler, toi, en ce moment. Hein. C'est bien, mais bon. Alors, au niveau de la taille, bon, alors, comment ça se passe sur la troisième question? Ouais. Vas-y, rigole. Alors, vous savez, non, vous allez me citer 3 éléments obligatoires sur une moto. À toi l'honneur. Bon, là, vous avez... Attends. Non, des éléments obligatoires sur une moto. Un phare, quoi d'autre, des freins, et puis un accélérateur. À mon tour. Un rétroviseur gauche, ça j'en suis sûr. Un feu de croisement et un avertisseur sonore. Bon, alors c'est Mehdi qui va être quand même plus proche, hein, bien sûr. L'accélérateur, c'est pas obligatoire, ouais, mais étonnamment. Tu peux pas avancer. C'était quoi alors les 3 trucs obligatoires? Oui. En fait, il y en a beaucoup plus que 3, hein, bien sûr. Non, un phare, un catadioptre, et puis un feu arrière. Bon, je vais les dire rapidement, vas-y. Mais Mehdi avait raison sur toute la ligne. Donc, un dispositif antiparasite, c'est aussi obligatoire, figurez-vous. Tu dis ça pour moi? Ouais. Non, mais... Je ne te considère pas comme un parasite. C'est cool. C'est pour qu'on puisse regarder TF1. Oh, Mehdi. Sérieux? Ouais, je t'assure. Ouais, parce que sans les antiparasites, ça fait de la neige sur les télés, donc ça embête le monde. Mais c'est vrai. Ah bah attends, tu rigoles, bien sûr. C'est juste ça. Toujours est-il qu'il faut aussi une plaque constructeur, n'est-ce pas? Ah oui, bien sûr. Et donc forcément, on parle de niveau sonore, donc on va forcément parler de l'échappement, n'est-ce pas? Voilà. N'est-ce pas? Que peut vous coûter l'utilisation sur route d'un système d'échappement non homologué? De gagner des secondes autour. Ouais. Non, de c'est réveiller pas tout le voisin. Ça fait plaisir. Que peut vous coûter 135 balles, 4 points. pouvoir public pioche dans votre portefeuille? Ça m'est arrivé, mais c'était il y a longtemps. Moi, je me rappelle. 135, 4 points. Moi, c'était 90 balles. Non, il n'y avait pas beaucoup de points. Moi, je me rappelle d'un 90 balles et de 1 ou 2 points, mais avec l'obligation de revenir présenter la moto avec le pot d'origine. Il y avait un truc comme ça. Ouais, il faut le faire réparer, comme ils disent. Alors voilà, c'est une amende de 5e classe et c'est le tribunal de police et l'amende est fixée par le juge, mes enfants. Oh la vache. Ouais. Ah, ça rigole pas, quoi. J'ai 1500 € maximum. Et l'immobilisation du véhicule et l'obligation aussi de présenter le véhicule dans un état conforme, n'est-ce pas? Oh là là, tristesse. C'est moche, hein.
Ouais, en même temps, faut pas c'est que ça moche. embête tout le monde, il y a des problèmes de pollution. Après, ça se comprend. C'est moche, Ça se mais comprend. effectivement, ça se comprend. Et cela nous amène logiquement à parler des modifications que nous avons le droit d'effectuer sur notre moto. Alors, dans quelle mesure peut-on modifier sa moto ? Modification. Dans quelle mesure est-ce qu'on peut changer son échappement, ses clignotants, etc. Bah, si on repasse aux mines pour refaire une homologation spécifique. Mais bien, alors, Mehdi. Du coup, est-ce que c'est bien, marqué sur ta bien. carte d'identité? En théorie, on ne peut pas faire aucune modification notable sans... Non, mais notable, ça veut dire quoi? Si je change des clignots, c'est notable ou D'où, pas? effectivement, le problème entre la théorie et la pratique, étant donné que les forces de l'ordre ont une certaine tolérance aussi vis-à-vis de certaines pratiques. Surtout qu'un autre article du Code de la route prévoit quand même que tout équipement ou système dont l'objet a fait l'objet d'une réception CE valide peut être commercialisé librement. Et donc acheté et donc mis aussi sur le véhicule. S'il est CE, je peux le mettre dessus et mon véhicule est CE. Ah non, ça c'est pas vrai. Non, justement. C'est ça qu'il faut faire attention. Donc votre pot, il est CE, mais ça ne veut pas dire que quand vous allez le mettre sur votre moto, il va être CE. Il faut qu'il respecte quand même le niveau sonore d'homologation de votre moto, par exemple. Et pour les clignotants, il faut respecter exactement l'écartement, qu'il soit exactement dans la même position que sur le modèle d'origine. Donc, les constructeurs, les fabricants, bien intentionnés, vous donnent une vraie notice avec qu'il faut bien conserver, etc., etc. Et vous indiquent aussi quand même, comme Kellerman par exemple, qu'il vaut mieux aller faire contrôler votre moto aux mines. Non, mais c'est important parce que pour ceux qui veulent bidouiller un petit peu leur moto, faire des trucs, c'est pas bon. Alors on continue, vrai ou faux? Si votre casque ne dispose pas d'autocollant réfléchissant, c'est comme si vous ne portiez pas de casque. Ou un casque non homologué pour les forces de police. Je dirais que c'est faux quand même. Tu as quand même un casque, tu n'as pas le dispositif réfléchissant. Moi, je suis sûr que tu prends 135 et 3 points. Comme si tu avais pas Eric a bien raison. Mais c'est injuste. C'est tout à fait ça. Voilà. Injuste. C'est effectivement assez injuste et la France est la seule, le seul pays en Europe à réclamer ces stickers réfléchissants qui ne sont pas une obligation européenne. Réfléchissant blanc ou... Parce que je sais qu'il y a des réfléchissants noirs, par exemple, qu'on peut mettre sur un casque. Non, réfléchissants, qui doivent réfléchir. Mais ceux d'origine du casque, quoi. Et normalement, ils sont blancs, tu sais. Ah, tu peux pas t'acheter. Tu peux mettre du noir, et ils vont, tu vois, si on voit que ça réfléchit bien... Il y a une petite toile, ils vont moins te saouler, mais normalement, c'est ceux qui sont donnés avec le casque. Oui, alors, sauf que le souci, ça pose aussi un petit peu, tu vois, des problèmes aux fabricants, parce que la France étant le seul pays à exiger cette recommandation européenne, mais qui n'est pas une obligation, tu vois. Oui, mais tu peux prendre un petit billet. Alors, comme on peut prendre un petit billet, on oblige. Bon, dernière question. Allez, dernière question, et là, ça m'intéresse en premier lieu, n'est-ce pas? Le passager doit-il avoir un âge minimal? Y a-t-il un âge minimal pour le passager? Non, donc, c'est une question de taille. Je crois qu'il faut qu'il puisse toucher sur les repose-pieds. Ouais, je crois que j'avais ça aussi en tête. Il n'y a pas une histoire de repose-pied? Il n'y a pas une histoire d'âge minimal, du coup. Voilà, vous avez raison tous les deux. Allez les enfants, pas d'âge minimal, effectivement, il n'y en a pas. C'est assez étonnant, moi, je trouve. Ouais, moi aussi. Mais il faut quand même qu'il puisse être installé sur les repose-pieds Voilà, alors, sans siège, il faut que les pieds touchent les repose-pieds. Mais la loi dit quand même qu'avant 5 ans, il faut un siège adapté avec une ceinture de maintien, un système de retenue, voilà. Comme les cavaliers, là. Parce qu'il ne peut pas toucher, il ne peut pas être installé sur les repose-pieds. Donc, un enfant de moins de 5 ans doit être assis, attaché sur un siège homologué. Écoute, voilà. Et puis, pas entre tes jambes, du coup. Si vous avez fait mieux que nous, dites-le. Si vous avez joué, voilà, dites-le. J'avoue que je n'aurais pas été capable non plus de répondre à toutes les questions. Non, attends, ça c'est sûr. Donc, en revanche, Mathieu, lui, il est pratiquement capable de répondre à toutes les questions techniques sur la moto. Donc, c'est l'heure, c'est la minute du doc, c'est tout de suite. Salut, bienvenue à la minute du doc. Cette semaine, je vais répondre à Jérôme. Il se demandait s'il pouvait mettre une batterie gel à la place de sa batterie classique et si c'était vraiment intéressant. Alors effectivement, c'est pas mal, c'est une bonne idée. Parce qu'au moins,
avec la batterie gel, il n'y a pas d'entretien, tu n'as pas de niveau d'électrolyse à refaire. Donc du coup, si sur ton véhicule, la batterie est un peu planquée, tu n'auras pas à tout démonter pour faire les niveaux. Et après, en gain aussi, tu peux basculer cette batterie, la mettre de côté, à plat, elle est totalement étanche. Donc du coup, c'est moins dangereux. Et lorsqu'on la recharge, c'est pareil. L'électrolyse ne va pas s'évaporer et du coup, il n'y aura pas de gaz toxique chez toi. Donc ouais, la batterie gel, c'est quand même pas mal. Moi, j'espère que ça va te servir et à la semaine prochaine. Une minute du doc, je vous rappelle qu'il revient chaque semaine et Mathieu, vous pouvez lui poser vos questions, vous mettez hashtag minute du doc dans les commentaires pour qu'on les repère plus facilement. Voilà, ça c'est fait et ce qui n'est pas fait en revanche, et c'est là où, bon, normalement c'est là que je me rattrape. Quoi. C'est l'heure du quiz. Donc le quiz comme toujours, arrête. Bon, le quiz comme toujours. Non, mais je suis pas parano, je sais que vous avez un œil qui frise comme ça à chaque fois, je vous vois. Non, mais moi j'essaye de regarder si j'ai pas trop de Comme toujours, on commence avec l'image, d'accord? Cette petite photo. Et vous essayez de déterminer ce que c'est que ça. Vous pouvez regarder sur l'iPad. Ah, je sais ce que c'est. Vous pouvez regarder sur la tablette. Ah non, je sais pas ce que c'est. Mais si, c'est un casque, ça. Attends, non, mais d'accord, mais quel casque? Le mec! Attends, c'est un peu facile. Non, mais attendez, à chaque fois, je vous mets des motos. Bon, vous repérez pas là, j'essaie de vous aider avec un truc qui porte sur la tête. Ça, c'est un système quoi ça? C'est pas Shoei? Non, mais je me suis dit que ça. C'est un système AJC, je crois. Ah, c'est marrant ça. Ça me fait penser au système AJC, ouais. C'est marrant. Non, mais vous allez pas trouver, c'est dur. Non, mais là, j'étais super dur, je reconnais. T'as trouvé une marque qui n'existe plus? Non, pas du tout. Bah non. Parce que le système est assez moderne. Dis pas ça, mais alors, regarde. Ah! Aston. J'ai failli le dire. Non, 900. C'est le 900. Ah, c'est le 900? Ouais. C'est le 900, je vous le remets. C'est pas le 800 Evo que tu as reçu il y a pas longtemps? Non, que j'essaierai un petit peu plus tard. Ouais, le 800 Evo. Non, ça c'est le 900. Et je me suis dit que peut-être vous reconnaîtriez justement cette petite platine. Mais c'était un petit peu compliqué pour vous. Faut que je fasse plus simple parce que définitivement vous êtes tellement mauvais. Le mec il nous sort des détails de casque. On écoute le son, on écoute le son, on écoute le son. Écoute. Ah bah ça fait penser ou à une Ducat ou à une KTM. C'est une Ducat ça. C'est pas ma 790 ça? Ouais. Non. Bah, je vous le remets mais une fois. Une dernière fois, vas-y, une dernière fois. BM. Non. Non, c'est pas une BM. C'était bien parti au départ, on me dit. C'était une Ducat. Ah bon? 821? Non. Je vais te mettre un demi-point. Scrambler 800 je te mets un demi-point. Mais regarde. Oui, la Monster 12. Monster 1200. Monster 1200. Ouais. Ça se retrouve. Quand tu le sais. Ouais. Ça fait longtemps que je l'ai pas entendu en fait. Quand tu le sais, c'est une évidence. C'était loin la présentation. Ça rattrape comme ça là. Mais ça sonnait comme une Ducat au départ. Elle avait les pots. Non, c'est les pots normaux. C'était sur son essai. C'est la Euro 4, la version 2010, fin 2010. Fin 2016, version 2017. Moi je trouve que ça fait un beau bruit quand même. Bon alors, une petite question législation, même si on en a fait déjà pas mal, mais celle-là je la trouve quand même pas mal. Si vous circulez sur... Alors, bon, ça peut concerner aussi les automobilistes, remarquez. Si vous circulez sur la voie du milieu ou de gauche sur autoroute. Ah, ça c'est chiant ça. Non mais surtout, attends, ça, les mecs qui sont en faisant mes petites recherches, je suis tombé là-dessus, j'étais sidéré. C'est-à-dire qu'en gros, si vous ne doublez pas, si vous n'êtes pas en train de dépasser un véhicule qui donc lui... Ouais. Parce qu'on est obligé de rouler sur la voie de droite. Sur oui, et si on ne le fait pas, c'est juste pour en fait dépasser les personnes qui ne roulent éventuellement pas assez vite sur les voies. Et alors moi j'ai un peu découvert ça, je vous avoue. Là je suis un peu sidéré. Non, mais qu'on se mette un peu par habitude, qu'on reste voie de droite quand on n'a pas de raison d'être au milieu, ouais, why not, bon. Mais d'être obligé... Ouais, au risque de choper une amende, bien sûr, c'est dangereux. Tu es tout seul, t'es tout seul sur l'autoroute, tu roules. Non, t'es tout seul sur l'autoroute, tu roules voie du milieu, voie de gauche, tu chopes une amende. Bah ouais, c'est normal, c'est normal. C'est dans le code de la route, c'est normal. 90 balles.
Oh oui, et tu te prends 135. Ouais, 135, donc minoré à 90. Ouais. Et 3 points. Allez, moi je dirais 1 point. Mais vous êtes des monstres, hein, vous. Hein. Mais vous rigolez ou quoi? Mais non, quand même pas. Ah bon? C'est 35 € d'amende et 22 € si tu payes. Et pas de points? Mais non, attends. Ouais, bah, je sais pas, j'ai tendance à. Mais des fois c'est très. Oh non, vous êtes très dur. casse-pied. Vous êtes dur. Je vous laisse. Vous êtes trop dur. Je vous laisse. Ça, oh là là, non. Ah. Non, mais franchement, vous ne trouvez pas dur, vous? Des points, non, mais faut pas exagérer. Oui, non, mais voilà, il faut rouler votre droite sur de l'autoroute, c'est quand même bon à savoir. Oui. Hein, on apprendra évidemment plein d'autres choses la semaine prochaine maintenant, parce qu'on va se quitter quand même. Parce que, on a faim. On a faim, je sens ça gargouille à droite, ça gargouille à gauche. On a faim, et donc on vous laisse. Hein, on vous laisse et on se retrouve évidemment la semaine prochaine. N'hésitez pas à partager cette émission, à nous envoyer plein de commentaires, des likes et tout. Ça nous fait évidemment toujours très plaisir. Salut, à la semaine prochaine. Salut.